Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'écouter Arnaud Ruel, l'un des cofondateurs de Beltech, une entreprise belge spécialisée depuis 2013 dans le bâtiment, offrant des services diversifiés tels que le coffrage, l'étaiement et l'échafaudage. Nous allons découvrir avec Arnaud les particularités de cette entreprise, son évolution, ses valeurs et ses ambitions pour l'avenir. Plongeons ensemble dans l'histoire et les projets de Beltech, une entreprise en pleine expansion. Arnaud, les services de Beltech s'étendent donc sur 3 axes, le coffrage, bétonnage, l'étaiement et l'échafaudage. À ce sujet, pourrais-tu nous en dire plus sur vos spécificités et comment vous vous différenciez de la concurrence ? C'est notre positionnement qui nous permet d'être différent de la concurrence. Ce positionnement, il est unique en Belgique. On est les seuls à proposer sous un même toit le soutènement, l'échafaudage et le coffrage, qui sont des activités complémentaires. Ici, on est présent au Palais de Justice de Bruxelles, qu'on vient de visiter, puisqu'on y réalise le démontage et remontage des échafaudages. Les échafaudages sont également utilisés dans le cadre des soutènements. Donc, un soutènement, c'est une structure qui va permettre de supporter une charge. Et donc, typiquement, quand on va réaliser un tablier, le tablier est la partie horizontale d'un pont, on va réaliser des tours de soutènement sur lesquels on va venir déposer un coffrage en bois, la partie horizontale, qui va venir supporter le poids du tablier, le temps que le bétonnage soit réalisé et le temps que le béton prenne toute sa capacité. C'est là où il y a cette complémentarité. Ce même matériel peut être utilisé à des fins différentes. L'échafaudage est un moyen d'accès, comme ici au Palais de Justice, où on va donner accès à un cœur de métier qui va aller travailler pour rénover une façade. Et donc là, c'est un moyen d'accès en hauteur. Nous, il est utilisé également dans le cadre d'un soutènement pour un coffrage, dans le cadre d'un pont, dans l'exemple que je viens de donner. Et donc, ces 3 activités bien distinctes permettent de trouver sur le marché belge assez facilement d'ailleurs des échafaudeurs, des coffreurs ou des spécialistes de l'étaiement. Mais un spécialiste qui réunit ces 3 métiers complémentaires, il n'y en a pas en Belgique. Et donc, c'est la position forte de Beltech. C'est notre touche unique et différenciation par rapport à la concurrence et notre positionnement. Je peux confirmer en tout cas que l'échafaudage ici au Palais de Justice est bien solide puisque j'ai eu l'occasion de monter tout en haut. Une expérience assez unique pour moi. Merci Arnaud d'ailleurs. Avec plaisir. Vous avez célébré les 10 ans de Beltech l'année dernière. Comment votre entreprise s'est-elle développée depuis sa création et quelles sont les valeurs qui la guident ? Écoute, Beltech était une activité complémentaire dans un premier temps. Donc, Beltech, c'est Xavier et moi, 2 associés. Et donc, dans un tout premier temps, on n'avait pas de quoi se verser un salaire tous les deux. Donc, Xavier s'est lancé à temps plein dans Beltech en 2015. Donc, de 2013 à 2015, activité complémentaire. 2015, Xavier en premier saute dans le bain et moi 2016 je le suis et on se retrouve à 2 à mettre toute notre énergie pour porter Beltech et à ce moment-là on fonctionne beaucoup au feeling et avec notre expérience. On vient tous les 2 du groupe Altrad, une multinationale bien connue dans le secteur du bâtiment et on était tous les 2 spécialistes en échafaudage initialement. Xavier est un ingénieur qui a fait ses écoles aussi chez Perry. Perry, c'est le numéro 1 mondial du coffrage. Et donc, on a mis en place une position et une proposition de création de valeur auprès de nos clients en prenant la responsabilité de la mise à disposition du matériel de coffrage et sa mise en œuvre. On a reproduit un peu le modèle qu'on avait sous les yeux chez Altrad où on travaillait avec de la sous-traitance qui nous a permis d'avoir un modèle très flexible mais en prenant une part de responsabilité et professionnelle très importante. Et donc, dans un premier temps, on fonctionne au feeling. On essaye d'estimer sur base des plannings le temps que ça va prendre et budgétiser le travail. Et avec le temps, Beltech s'est professionnalisé, donc l'expérience a commencé à donner forme au fonctionnement interne. Et en réalité, si on lit nos conditions générales, c'est un peu comme un livre de l'histoire de Beltech, dans le sens où chaque condition reprise est une expérience. Typiquement, on a réalisé le siège central de la banque BNP Paribas Fortis en face de la gare centrale, tout près d'ici. Et bien, sur ce chantier, on est en plein Bruxelles. La logistique était un véritable challenge et donc il a fallu minuter l'arrivée et le départ des camions. Pourquoi ? Parce qu'on était dans une zone très restreinte en termes d'espace et donc au niveau du stockage. Nos conditions générales exige de la part du client d'avoir une zone de stockage mise à disposition parce que sur ce chantier en question, on avait chiffré la quantité de coffrage de dalles à réaliser, mais on n'avait pas imaginé que la coactivité et le manque de place nous obligeraient à déplacer le matériel en permanence.
Et bien ça a un impact conséquent sur les rendements, sur le suivi, sur le respect des plannings. Et donc c'est une expérience qui nous a permis de nous rendre plus professionnels, plus renforcés. Donc tu nous parles du chantier de BNP Paribas situé ici à Bruxelles. Et justement, par rapport à cette évolution de Beltech, sur quel marché géographique vous vous concentrez aujourd'hui ? Alors notre zone de chalandise, c'est le Benelux. La zone sur laquelle on est clairement le plus présent et à hauteur d'un peu plus de 90%, c'est la Flandre. Donc Beltech a eu plus d'une vingtaine de chantiers en dehors de la Belgique, Luxembourg, France, Hollande, donc Benelux plus France. Mais clairement, l'activité principale, elle est en Flandre, sans aucun doute. Le port d'Anvers est une activité économique très importante sur laquelle on a pas mal de travail et à proximité. Maintenant, l'ambition est de pouvoir aussi être plus présent en Wallonie avec un positionnement clair et une explication auprès du client de ce qu'il peut attendre de Beltech. Aujourd'hui, on se trouve justement sur l'un de vos chantiers, comme on a dit, le Palais de justice de Bruxelles, qui est un endroit assez prestigieux. Ce qui m'amène donc à te demander sur quel type de projet vous avez travaillé le plus souvent et quelles sont vos réalisations phares. Écoute, historiquement, Beltech était fort présent dans le bâtiment. Dans un tout premier temps, d'ailleurs, notre premier chantier, c'était à Waregem, il s'appelait Ion, et donc c'était du bâtiment. On faisait du coffrage de dalles principalement. Le marché a évolué. À l'heure où on se parle, et ça fait plusieurs mois qu'on le ressent fortement, le bâtiment en tant que tel est moins à la demande. Donc, on s'est positionné déjà depuis maintenant plusieurs années, mais c'est aujourd'hui où ça se ressent fort, c'est sur le génie civil. Donc, on est très actif dans les ouvrages d'art. On réalise que ce soit un viaduc, l'écoduc de Halle, le château d'eau de Gembloux, Europa Terminal, qui est un chantier où on réalise le plus grand quai de débarquement des bateaux porte-containers. C'est le plus grand chantier d'Europe actuellement. Eh bien, Beltech réalise l'intégralité du ferraillage, bétonnage, coffrage de ce chantier-là. Tu as justement parlé de Ion à Waregem, donc votre tout premier chantier avec Xavier, ton associé. Avec le recul, si vous comparez cette réalisation à la plus actuelle, comment tu évaluerais vos méthodes, vos compétences et vos résultats au fil du temps ? Alors, dès le départ, on a une approche très professionnelle et préparée grâce au support de nos fournisseurs. Donc, on travaille avec différents fournisseurs de matériel. Ce chantier en particulier avait été réalisé avec Perry. Et donc, ils ont une étude très qualitative qui est réalisée où on vient présenter au chantier les plans de ce qui va être fait. Et donc, on sait très exactement ce qui va être proposé aux clients. Par contre, l'expérience, premier chantier, elle n'était pas encore là, il fallait qu'elle se fasse. Et on avait chiffré ce chantier en particulier, je me souviens, sur base des plans de stabilité. Et on n'avait pas réalisé que dans l'évolution du bâtiment, tu avais un porte-à-faux sur la dernière dalle. Donc toutes les dalles sont dans le même axe et la dernière est en porte-à-faux. Ce qui signifie que notre prix qui était calculé au mètre carré, ne permettait pas de prévoir un budget pour réaliser des tours de tout en bas du bâtiment jusqu'en haut pour aller supporter cette dalle. Donc on a dû l'assumer, on l'a fait et c'est venu renforcer notre expérience. Et donc je dirais qu'il y a eu une approche professionnelle de l'étude, mais il y a eu quand même assez bien de freestyle dans le fonctionnement et l'apprentissage du terrain. Et aujourd'hui, une approche où il y a toujours une rencontre client, où aujourd'hui il y a une compétence qui s'est développée, où on voit à l'avance dans un projet les problèmes qui vont survenir. Cette expérience est primordial pour évoluer, pour grandir, et c'est ce qui nous a permis d'aller chercher, on parle des chantiers de référence, mais les chantiers de référence et de prestige, ils viennent parce que cette expérience a pu démontrer aux clients ce qu'on était capable de faire. Vous avez donc dû renforcer l'encadrement de votre organisation. Avez-vous mis en place des procédés spécifiques pour garantir la qualité et le respect des délais de vos chantiers ? Absolument. On a investi dans notre personnel. On a un personnel fidèle qui est mis en place et depuis le départ. D'ailleurs, moi, je suis très fier de dire que dans même les sous-traitants qui ont commencé avec Beltech en 2013, ce sont encore les mêmes aujourd'hui qui composent l'entreprise. Et donc, l'investissement humain a été primordial. Et aujourd'hui, Beltech a des managers de terrain. Hassan au niveau du coffrage, Redouane au niveau de l'échafaudage qu'on a rencontré tout à l'heure sur l'échafaudage ici. On a toute une organisation interne, Tania au planning, David au check-in at work, Marek responsable administrative, on a Ardenio qui est notre directeur exécution qui va
chapeauter tout le monde. On a Jonas au niveau commercial. Donc, on a vraiment une équipe bien complète qui permet d'apporter un service auprès du client. Et alors, au niveau des respects planning, délai, eh bien, on budgétise. À chaque rencontre client, on repart avec un planning estimatif des attentes du client et en fonction de ça, on va calibrer le nombre d'hommes, la quantité de matériel, le phasage préétabli. Et en cours de route, chaque semaine, on reçoit un rapport de terrain qui nous permet d'évaluer à nous, management, Xavier et moi, où est-ce qu'on en est. Est-ce qu'on doit prendre des actions? Est-ce qu'on doit renforcer le nombre d'hommes? Est-ce qu'on doit renforcer peut-être la méthodologie? Est-ce qu'on doit mettre plus de matériel pour tenir ce planning, qui est une de nos valeurs principales d'ailleurs, le respect des plannings, le soutien auprès du client et la sécurité. Et est-ce que vous utilisez des logiciels ou des outils numériques en particulier pour améliorer la gestion de vos équipes du travail et de l'entreprise? Très bonne question, puisque ça fait vraiment partie des étapes clés de l'évolution de Beltech. Dans un tout premier temps, on fonctionnait avec notre ordinateur. Moi, je me souviens que ma première dépense en entreprise, c'était la suite Office 365. Et on faisait tout avec un tableau Excel et de manière peut-être un peu amateur, mais fonctionnelle. Et aujourd'hui, on a investi dans différents logiciels qui nous permettent d'avoir un support et une efficacité beaucoup plus importante. Tout est géré donc au niveau de la plateforme commerciale, ça s'appelle Robhouse, c'est un logiciel hollandais. On fait nos devis là-dedans. Mais le planning y est intégré également et il y a une communication sur les différents postes qu'on réalise. Et la facture sort également de ce même système. Le tout est lié à un logiciel comptable qui s'appelle Exact Online, qui est fort utilisé. Et grâce à ça, on peut sortir nos rapports, on mesure. Donc, on est une entreprise qui vit avec son temps et on a su mettre les moyens à disposition pour pouvoir permettre de renforcer nos points de mesure et éviter les fuites. On a connu une période où on avait fortement grandi et on n'avait pas les outils. Et ça a vraiment été une période difficile pour nous parce que c'était naviguer à vue sans savoir ce qu'il y avait plus loin. Donc, on comprend bien que l'investissement de s'équiper dans des outils de gestion spécifiques à votre secteur d'activité est devenu un élément clé de votre organisation. Indispensable, oui. Cela m'amène à une autre question importante, Arnaud. Comment vous gérez la relation avec vos clients tout au long d'un projet, que ce soit dès la conception à la livraison? Alors, il y a une rencontre qui se fait. Donc, il fut un temps où on a essayé de travailler juste sur base des plans, mais ça ne fonctionne pas. Il faut vraiment pouvoir attendre du client de pouvoir recevoir et interpréter sa demande. Quel est son besoin? Pourquoi nous a-t-il sollicité et comment on va pouvoir y répondre? Donc, pour ça, il y a une rencontre qui s'établit. On met les différents points clés et les attentes qui ont été définies. On repart au bureau d'études avec le fournisseur avec lequel on travaille. On réalise les plans, la conception des attentes du client. On revient vers lui présenter notre offre. On lui fait une proposition commerciale. On essaye d'obtenir un accord. Et à partir de là, une fois que l'accord est scellé, que le contrat est mis en place, il y a la phase d'exécution. Donc, il y a toute la préparation, listing matériel qui est établi, une date et puis l'équipe qui démarre. À chaque démarrage, il y a un manager de terrain de Beltech qui est présent. Le démarrage s'opère et il y a un suivi régulier. On passe en tout cas, quoi qu'il arrive, toutes les semaines sur chacun de nos chantiers. Beltech aujourd'hui, c'est 27 chantiers en moyenne par jour. On passe sur les chantiers toutes les semaines et on a un suivi client. Il y a des chantiers spécifiques qui demandent un petit peu plus de présence, d'autres moins, où on a plus d'autonomie, mais on a un vrai suivi qui est mis en place. Et puis, il y a ce qu'on appelle les lean planning. Donc, ce sont des plannings qui sont établis par les équipes de terrain même. Ce n'est pas un ingénieur avec son crayon qui a réalisé un dessin qui va essayer d'estimer. Non, c'est l'équipe de terrain qui est à la main même de l'exécution qui va en concertation réaliser le planning de manière réaliste. Et à partir de là, on donne un suivi, on suit notre client jusqu'au décoffrage, jusqu'à la sortie ou au démontage de l'étaiement ou de l'échafaudage. Et on envoie une enquête de satisfaction à notre client. Même si la réalité, c'est que la meilleure enquête de satisfaction qui puisse exister, c'est de recevoir une nouvelle commande en retour. Et à propos de cette satisfaction client, est-ce que vous avez des clients qui reviennent régulièrement? Et quels sont les points forts de Beltech qui sont régulièrement mis en avant? Absolument, les clients sont tout à fait fidèles et on constate que d'année en année, on a toujours un top 10 de clients qui sont des class 8. Donc les class 8 sont les plus grandes entreprises de la construction dans notre secteur, qui vont composer une partie de notre chiffre d'affaires, mais elle est assez bien répartie. On n'a pas un client défini qui, lui, représente tout le travail de Beltech. Non, c'est assez bien réparti, mais ce sont les plus grands. C'est Artes ici, c'est B6, c'est le groupe Eiffage,
Voilà, c'est ce genre d'entreprise pour lesquelles on œuvre au quotidien. Et les points forts qui sont ressortis, alors il y en a un qui est régulier, c'est la flexibilité. Donc Beltech aujourd'hui, c'est l'équivalent de 180 ouvriers au travail au quotidien et 27 chantiers en moyenne par jour, ce qui nous permet d'avoir une flexibilité. Donc on nous appelle de manière sporadique et définie en disant tiens, sur une période donnée, on va avoir besoin de renforts, on a besoin d'équipes qui ont une capacité et une connaissance de niche spécifique, mais pour une période définie. Donc ça va être un travail en double shift, ça peut être la nuit, ça peut être les week-ends, et on est quand même très très flexible à la demande tant que c'est préparé. Donc le point fort de Beltech, c'est la flexibilité et le fait aussi que vous vous positionnez dans un secteur de niche et donc vous êtes vraiment des spécialistes dans votre domaine. Tout à fait. Maintenant, Arnaud, parlons un peu environnement, un sujet qui est bien au cœur des discussions dans beaucoup de secteurs aujourd'hui. Étant donné les défis actuels, quelle est votre approche en matière de durabilité et d'innovation ? Alors on est très conscient de la problématique qui est posée. Et comme on a la chance de travailler pour des classes 8, et pas que, mais comme on a cette chance-là, eh bien on est encadré par des entreprises très professionnelles. Alors il y a plusieurs actions qui sont prises. Nous, en interne, on a fait le choix de l'investissement dans du matériel réutilisable. Donc le coffrage qu'on utilise est un coffrage à réutilisation maximale. Si on regarde les pays en voie de développement, on va voir beaucoup de bois, beaucoup de poutrelles et des plaques qui sont utilisées comme coffrage et puis qui sont jetées à la poubelle. Beltech, c'est dans l'immense majorité des cas du coffrage avec un cadre métallique, une peau de coffrage intégrée de haute qualité et qui est réutilisée. Donc quand on l'entretient correctement, on met de l'huile sur cette plaque pour la décoffrer, on va pouvoir la réutiliser plusieurs centaines de fois quand c'est bien utilisé. Donc cette approche-là est très claire pour nous. Et puis nos clients, au niveau des commandes même matérielles, ils ont un filtre à carbone. Comment ça fonctionne ? C'est un tableau où on donne des scores sur tout achat. Donc un achat doit être scoré sur base de sa qualité, de son prix, qui est important, et de son empreinte carbone. Donc si on va comparer une pierre qui va être commandée du béton, du ferraillage qui vient de Chine ou qui vient d'un pays d'Europe à proximité, ils vont pas avoir la même empreinte carbone, ils vont avoir un score différent dans ce tableau. Et donc, au final, c'est la balance de ces trois critères qui va permettre de faire le choix des matériaux commandés. Toujours en parlant de défis, je me demandais quel type d'imprévu pouvait arriver sur vos chantiers et comment vous arriviez à les gérer. Alors, les imprévus qu'on peut avoir, un imprévu typique... La météo. Donc nous, on est un chantier, c'est par nature quelque chose qui évolue. Et donc des imprévus, il y en a. La météo en fait bien sûr partie. Et donc on s'adapte. On a un planning flexible. On a la chance d'avoir une quantité de chantiers plus importante. Heureusement, c'est ce qui nous permet de pouvoir jongler d'un côté à l'autre et d'avoir cette flexibilité. Après, on a une entreprise qui est fort basée sur la sécurité. C'est pas juste une valeur prônée parce que ça fait joli. Non, Beltech a un conseiller en prévention. On travaille sur cet aspect-là qui est une exigence clientèle et qui est une exigence valeur interne également. Et pour ce travail-là, s'il y a une remarque sécurité, alors en termes d'intervention, eh bien, on va faire un toolbox. Un toolbox, c'est une fiche spécifique au sujet qui nous a été reproché, ce qui peut arriver, et on va former le sous-traitant, l'indépendant, le personnel à cette thématique ou le sensibiliser à cette thématique pour éviter que ça puisse se reproduire. Donc, vous formez vraiment vos équipes et vos sous-traitants à ces normes de sécurité et une fois qu'il y a un imprévu, vous en tirez une conclusion, vous mettez des choses en place et il y a formation au sein de vos équipes. Oui, d'ailleurs, tout le monde est VCA chez nous. Il n'y a pas une équipe qui n'est pas VCA. VCA, c'est une certification pour pouvoir travailler en milieu industriel et qui implique une formation sur la thématique même de la sécurité qui est assez poussée. On est tous VCA, je suis moi-même VCA aussi. Tu as dit tout à l'heure que vous travaillez sur 27 chantiers en moyenne par jour, que vous aviez à peu près 180 hommes, c'est ça ? Oui, exact. Ce n'est pas rien. Et on se doute que cela doit demander une organisation pointue et une confiance importante en vos équipes, puisque j'imagine que Xavier et toi, vous ne pouvez pas être sur tous vos chantiers chaque jour ni chaque semaine, ou peut-être que si. Non, nous non, effectivement. On ne s'est pas passé partout, clairement. Donc, l'organisation a évolué, s'est mise en place avec un grand degré de confiance.
parce qu'aujourd'hui, la solidité et la force de Beltech, c'est pas que Arnaud, Xavier, c'est pas Arnaud, Xavier qui sont plus intelligents que les autres, pas du tout. C'est la force de nos équipes. C'est la qualité des gens qui travaillent avec nous. C'est ça qui fait la réussite et qui fait qu'un client revient chez nous, très clairement. C'est le terrain, c'est le contact, c'est la mise en œuvre, c'est la qualité de l'exécution, c'est la prise de responsabilité. Tout à fait. Et donc, quand tu parles de la qualité de l'exécution du travail effectué par vos sous-traitants, quels sont les critères principaux que vous prenez en compte justement quand vous devez sélectionner vos partenaires? Leur expérience, alors les réalisations passées, la volonté de l'apprentissage, et on travaille avec un tableau. Donc, on a dans les gens qui composent les équipes, on a ceux qui savent comment faire et qui ont envie. Alors eux, on leur délègue plus de responsabilités. Ceux qui savent comment faire, mais où il y a moins de suivi, il faut leur redonner l'envie, leur rappeler pourquoi est-ce que c'est plaisant de travailler ensemble et quel est notre but à atteindre, et donc les remotiver. C'est une dynamique très importante. On a ceux qui ont envie mais qui ne savent pas. Alors eux, on va les former, leur donner les moyens d'y arriver. Et on a ceux qui ne veulent pas et qui ne savent pas, et eux, on s'en sépare. Donc, à nouveau, la formation est aussi un élément clé de votre organisation, ou en tout cas de vos valeurs. Finalement, Absolument. c'est quelque chose d'important pour vous, Bien sûr. pour garantir le succès de vos Oui, et projets. surtout dans un secteur de niche. C'est pas quelque chose d'inné de réaliser un coffrage. C'est pas quelque chose d'inné de monter un échafaudage. C'est pas quelque chose d'inné de calculer la charge que doit reprendre un soutènement. Tout à fait. En tout cas, moi, je n'en serais pas capable. Pas encore. Peut-être que si je suivais la formation, ça irait. Voilà. Arnaud, nous arrivons tout doucement à la fin de cet échange. Je suis curieuse, et certainement que nos auditeurs aussi. Pourrais-tu nous toucher un mot à propos de vos idées et objectifs futurs? Où imaginez-vous, Xavier et toi, Beltech, dans quelques années? Absolument. Merci pour la question. Bah, écoute, on souhaite être beaucoup plus présent dans le sud du pays, à la Wallonie, donc on se donne les moyens pour y arriver. Une interview pour pouvoir expliquer aux clients aussi notre positionnement, ce qu'on fait et nos références. Où on se voit dans quelques années, bah, écoute, dans un renforcement national avec un réflexe. Aujourd'hui, il y a encore des clients qui connaissent Beltech sur un de nos axes et pas forcément les autres, et donc ils ont ce réflexe de nous contacter dans un seul de nos domaines, et qui découvrent ensuite qu'on est quand même plus polyvalent qu'un secteur ou qu'une niche unique. Et donc ça, c'est l'ambition de pouvoir arriver à poser une marque nationale reconnue qui deviendrait un réflexe clientèle en tant que partenaire de réflexion du chantier. On pourrait retenir que Beltech se distingue par son expertise unique en bâtiment et génie civil sur 3 grands axes, qui sont, rappelons-les, l'échafaudage, l'étaiement et le coffrage. Fort de 10 ans d'expérience, vous avez pu adapter, renforcer votre organisation et vous imposer comme un partenaire clé sur des projets d'envergure, comme le palais de justice à Bruxelles, où nous nous trouvons ici aujourd'hui. Un grand merci Arnaud pour cet échange. On vous souhaite plein de succès dans vos projets de croissance et de développement de vos activités. Merci à toi Sophie, et à bientôt avec le Micro Nomade.